Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des paires que j'ai en tête depuis très longtemps, que j'ai vraiment envie d'avoir. C'est un peu, on va dire entre guillemets, mes paires de rêve. Et c'est des paires que j'aimerais bien au moins une avoir en 2021. Donc ce sera pas les paires que je rêve d'avoir en 2021 et qui vont sortir en 2021. Mais c'est bien des paires qui sont déjà sorties. Donc il n'y a que le recel pour les choper et que j'aimerais bien avoir cette année. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo sur les paires que j'aimerais bien avoir et qui vont logiquement sortir en 2021, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais cette vidéo portera principalement sur des paires qui sont déjà sorties et que j'aimerais bien avoir cette année. C'est des paires qui sont quand même assez rares. Je vous avais déjà fait de toute façon une vidéo de ce genre qui était mes sneakers de rêve. Et comme vous savez, dans ce domaine-là, il y a tellement de sorties, il y a tellement de découvertes de paires que tu peux faire, etc. que ça change, il y a des roulements. Et là, il y a eu quand même pas mal de changements. Donc je vais vous présenter ces paires ainsi que leur prix, etc. Et sur ce, on y va! Donc pour la première paire, et c'est une paire qui est pas forcément très connue, moi c'est une paire qui m'avait fait de l'œil il y a déjà un moment parce que voilà, je connais quelqu'un qui l'avait et franchement j'avoue que la paire je la trouvais très très belle. Malheureusement je l'avais trouvée nulle part. Et le seul endroit où je l'ai trouvé, c'est sur les sites de revente comme StockX ou autres. Et il s'agit de la Dunk High comme des garçons. Alors je sais pas si cette paire va vous dire quelque chose. En fait c'est une paire qui est sortie il y a maintenant un moment. Elle est sortie en 2017 et je trouve que c'est une paire qui est totalement ouf. Bon déjà c'était une paire qui était en avance par rapport à la tendance Dunk qu'il y a aujourd'hui qui est très forte. Parce que quand je regarde aujourd'hui le prix de revente, c'était pas du tout le même quand moi je regardais la paire vers 2018. Et aujourd'hui la paire en 9,5, donc la dernière vente s'est fait à 765 €, mais en achat immédiat elle est à 2086 €. Donc voilà, t'as intérêt à faire une offre et que ça passe, mais quoi qu'il arrive, ça reste quand même assez cher. Ça peut être en dessous de 1000 €, mais ça reste quand même très élevé pour une paire de ce type là. Donc voilà, c'est une très belle paire, moi je la trouve vraiment magnifique, hein. Voilà, on a du noir un petit peu. Moi en fait elle me fait penser un peu indirectement à la Dunk All Star qui est sortie il y a pas longtemps au niveau du colorway, voilà, avec le noir et un peu le vert d'eau. Sauf que sur la Dunk CDG on a un côté transparent que j'aime beaucoup et qui je trouve apporte une vraie personnalité à cette paire. Voilà, avec les chaussettes tu peux changer, etc. Moi je trouve ça très cool, comme sur la Air Max One Cloud ou comme sur les React 87. Je trouve que c'est un super délire, tu personnalises ta paire en fonction de ton outfit également, donc ça peut ajouter vraiment quelque chose. Le seul truc c'est que la paire est très chère et assez rare, voilà, et donc il reste des paires DS à ma taille, mais je pense que ce qui vaut le plus le coup c'est d'aller se la chercher en bonne condition mais pas en DS parce que franchement c'est super cher et il n'y a pas énormément de stock. Mais c'est une paire qui me fait de l'œil depuis très longtemps, que j'aime beaucoup. Le problème c'est qu'il y a d'autres paires qui viennent après qui m'intéressent également, voire un peu plus, et que je vais vous présenter tout de suite. Ensuite il s'agit d'une Jordan 5. Je vais pas surprendre grand monde, surtout les personnes qui me suivent vraiment depuis à peu près le début, parce que voilà, je parlais souvent de cette paire là. Et il s'agit de la Jordan 5 Trophy Room. C'est une paire qui est sortie en 2019, donc Trophy Room qui est bien évidemment le shop du fils de Michael Jordan. Et en fait cette paire reprend tout simplement la salle des trophées que possède Michael Jordan chez lui. C'est pour ça qu'on a une couleur en fait qui est UNC, donc qui rappelle en fait tout simplement l'université North Carolina où a joué Michael Jordan. On a la couleur rouge qui rappelle elle les Chicago Bulls, l'époque où il y jouait. Et le lock lace en fait ça reprend, comme vous voyez c'est doré, donc ça reprend un peu la couleur tout simplement des trophées qu'a pu gagner Michael Jordan. Et je trouve cette paire déjà super cool au niveau de l'histoire parce que voilà, il y a une vraie représentation des couleurs. Plus de ça, déjà c'est une Jordan 5, moi j'adore cette paire là, mais le colorway il est juste fantastique, je trouve super beau. Le problème c'est que la paire est très limitée. Aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de taille en DS, là il y en a en 9,5, mais la paire c'est dernière vente c'est fait à 1000 € et en achat immédiat c'est à 1500, donc c'est quand même pas donné pour une paire de sneakers. Je pense aussi que celle-là il faut aller se la chercher en bonne condition mais pas en DS parce qu'elle est très très chère, mais je la trouve magnifique. Vraiment tu la cales dans un outfit, celle-là elle est juste pépite quoi. C'est une des plus belles paires que j'ai pu voir de toutes les sneakers que j'ai vues. Et franchement un jour si j'arrive à l'obtenir celle-ci, ça va être la fête dans le salon parce que je la trouve vraiment oufissime. Ensuite on va passer sur deux paires qui sont sorties il y a pas longtemps. La première ça va être la Dunk Travis, donc qui est sortie en 2020 comme vous le savez, donc c'est une paire qui est plutôt récente, mais c'est une paire que j'aime énormément, que je trouve juste magnifique. J'avais fait toutes les raffles pour celle-ci, j'en ai gagné aucune, voilà, comme d'habitude quand j'aime bien une paire, généralement je la gagne pas, et quand j'aime bien moyennement une paire, je la gagne, voilà, c'est toujours comme ça de toute façon. Et bon, celle-ci, on va dire que le tarot c'est juste un truc de fou, on sait que c'est parce que c'est Travis, mais la paire faut dire qu'elle apporte vraiment quelque chose, donc c'est la Dunk SB bien évidemment. Je la trouve vraiment très très belle, que ce soit tout le délire bandana, le colorway,
colorway, le fait qu'on puisse enlever le revêtement du dessus pour en avoir un en dessous, même si c'est un truc, si j'ai la paire je le ferai jamais. Mais voilà, cette paire je trouve représente, en fait c'est une des paires je trouve qui représente le mieux l'univers de Travis Scott avec la Air Force One qu'il a sorti il y a quelques temps. Le problème sur cette paire c'est qu'on est sur un prix en achat immédiat de 1649 € et avec une offre tu peux aller à 1500 et quelques, c'est super cher, voilà on va pas se mentir. Donc celle-là faut aller se la choper pareil, je pense en bonne condition mais pas en DS, mais même en bonne condition quoi qu'il arrive ça va être un gros tarot. C'est une paire qui est très appréciée, que je trouve très belle et je pense dans un outfit pareil elle te démarque énormément. J'ai eu la chance de pouvoir la tenir en main, donc notamment chez Quentin quand j'avais fait la vidéo où il présentait un peu ses paires etc. Et c'est vrai que même au niveau des matériaux on a un matériau Canva avec une sorte de daim sur la languette qui est un peu spécial etc. Donc j'aime beaucoup en fait, je la trouve très belle, mais malheureusement le prix est vraiment inabordable sur cette paire. Ensuite l'autre paire est sans grande surprise également, c'est une paire qui est très récente également, qui est aussi sortie en 2020 et il s'agit de la Jordan 4 Off-White. C'est une paire, voilà, déjà Jordan 4, si vous me suivez vous savez très bien que c'est un de mes modèles préférés de Jordan, et là avec le colorway Sail je trouve qu'elle a un délire mais juste fantastique. Donc on est sur une paire qui est quand même très chère, donc il y a quand même du stock, celle-ci tu peux la trouver un peu partout, que ce soit en DS ou non. Le problème c'est le prix, à 1349 € en achat immédiat, et en offre elle est à 1261, ce qui n'est vraiment pas donné pour une paire de Jordan. Mais voilà, ça reste une off-white, ça reste une paire qui est très appréciée, qui est très demandée. On l'a vu un petit peu partout celle-ci, hein, sur les réseaux sociaux, tout le monde l'avait, sauf moi bien évidemment. Mais beaucoup de monde la portait très bien également avec des ensembles un peu neutres, nude, voilà ça passait super bien avec le Sail justement de la paire. Et contrairement à la Jordan 5 qui peut être ici, là voilà, là on a un couleur Sail qui est quand même beaucoup plus joli. Sur la Jordan 5 c'est un peu plus jaune on va dire, celle-ci est beaucoup plus simple, beaucoup plus épurée, beaucoup plus belle je trouve. Et c'est vrai que c'est une paire que j'aimerais beaucoup avoir en 2021. Et ensuite je vais vous présenter donc la paire que je pense est une des paires que je souhaite le plus, et je pense que celle-ci il y a moyen que je craque très rapidement parce que le prix peut concorder. Et c'est vrai que je me suis fait matrixer par cette paire il y a pas longtemps, déjà quand j'étais chez Quentin, quand j'avais fait la vidéo où il me présentait sa paire en low, mais j'ai également vu la paire en high chez un autre ami, et je dois dire que j'ai plus craqué sur la high que la low parce que je préfère les Dunk high en général. Et il s'agit de la Dunk SB Tiffany qui est magnifique. Donc c'est la high, pas la low. Déjà la high cote pas mal, la low encore plus. La low c'est introuvable, inachetable, c'est super cher. Mais la high, elle est sur un prix de 580 € et on peut faire des petites négoces, on peut descendre à 550 environ. Et je dois dire que c'est une paire qui est magnifique, que j'ai pu mettre au pied, que je trouve super belle, déjà que ce soit les matériaux ou les couleurs. C'est un truc de fou, les matériaux c'est une qualité de dingue, c'est des trucs qu'on retrouve pas beaucoup sur les paires de Nike aujourd'hui, notamment sur les Dunk. Le cuir il est vraiment balèze, très costaud, on le sent, et les couleurs voilà, moi j'ai vraiment craqué. Donc on est sur un turquoise, forcément c'est des couleurs que j'aime beaucoup, mais la paire rend super bien également portée. Et je pense que j'ai fait une erreur en la mettant au pied parce que ça m'a matrixé, j'ai regardé la paire, je me dis putain c'est un truc de fou en fait. Et je pense que celle-ci, il y a moyen que je me la cope pour le mois prochain, donc restez à l'affût parce que si je la cope je vous ferai une petite vidéo et je vous présenterai un peu la paire. Mais c'est vrai que celle-ci elle est magnifique, vraiment elle est magnifique. Et donc voilà, sur ce la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, quelles sont vos paires de rêve? Moi je vous ai fait un petit topo des paires que j'aime, après il y en a plein d'autres mais elles passent vraiment en second plan. Celle-ci c'est, on va dire, c'est le focus principal sur lequel je me mets parce que je les trouve vraiment fantastiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, ça fait toujours plaisir. Je vous mets également mon Instagram ici, juste pour vous annoncer que je vais faire une vidéo outfit des abonnés comme j'ai fait il y a quelques jours. Cette fois-ci ça concernera la Jordan 1, donc surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à m'envoyer un outfit complet avec la Jordan 1, n'importe laquelle, que ce soit une mid, une low ou une high, et n'importe quel colorway. Juste mettez-moi une description de ce que vous portez. Voilà, donc vous me dites j'ai un t-shirt Carhartt, un pantalon Zara, enfin voilà, peu importe. Vous me dites juste les items et puis je ferai une sélection et je vous ferai passer en vidéo, et derrière bien évidemment je reposte sur Instagram pour que les gens puissent voter et puis donner leur avis également sur les outfits. Je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, sur ce on se quitte et on se retrouve demain à 10h30 et non pas 18h, 10h30 pour une nouvelle vidéo. Peace.